Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en ce programme, c'est la bénédiction de la bénédiction. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit hier, la bénédiction de la bénédiction. C'est le thème de ce programme. Pourquoi? Parce qu'il y a bénédiction et il y a bénédiction. Même s'il y a bénédiction, il y a la bénédiction de la bénédiction. C'est la bénédiction qui est supérieure. La bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction. C'est la bénédiction dont bénit l'Éternel. Gloire à Dieu. Quand nous lisons ces passages, ces deux versets, nous voyons que nous ne parlons pas le même langage au sujet de la bénédiction. Alléluia. Avec ce monde. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit qu'Abraham a été béni en toutes choses. Gloire à Dieu. Donc être béni selon Dieu, c'est être béni en toutes choses. Gloire à Dieu. Ce n'est pas que j'ai une chose et que je dis je suis béni. Non. Mais j'ai beaucoup de choses qui font que je suis béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on appelle la bénédiction seulement que l'argent. Lorsque quelqu'un a l'argent, il est béni. Mais l'argent est un petit point de bénédiction. Même pas un grand point, mais un petit point de bénédiction qui est inclus dans les éléments de bénédiction. Alléluia. Amen. Donc l'argent même est petit. Ici, la Bible dit qu'Abraham était béni en tout. Et au verset 35, l'Éternel l'a comblé. Vous comprenez ici? L'Éternel l'a comblé. Donc ici, on a trois choses. Abraham est béni en tout. Ça fait un. Deuxièmement, Abraham est complet de bénédictions. Il est complet, il est rempli de bénédictions. Troisième chose, la Bible dit encore, il est devenu puissant. Gloire à Dieu. Il est devenu puissant. Donc, être béni en toutes choses, être complet de bénédictions, est devenu puissant. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer, tu peux acclamer ton Dieu parce qu'il t'a béni. Lorsque tu sais ces choses, tu es heureux pourvu que tu les pratiques. Gloire à Dieu. Donc c'est ça la bénédiction. Donc plusieurs voudront être bénis, mais en vérité ne connaissent pas ce que c'est la bénédiction. Gloire à Dieu. Et ce programme, Dieu nous parle de la bénédiction. Selon lui, pas selon les hommes. Si tu es béni selon les hommes, c'est que tu es malheureux, c'est que tu es pauvre, c'est que tu es maudit, c'est que tu n'as rien. Gloire à Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont des souvenirs, c'est-à-dire le passé, bien heureux, mais qui n'ont pas d'avenir. Gloire à Dieu. Et beaucoup témoignent leurs souvenirs, mais ils n'ont pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bénis selon les hommes. Gloire à Dieu. Et ils se glorifient de ce qu'ils ont été bénis autrefois. Mais ce n'était pas la bénédiction au fait. C'était certainement un petit signe de bénédiction. Gloire à Dieu. Mais ici, la bénédiction, c'est être béni en toutes choses, être comblé de bénédictions, et puis devenir puissant. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons voir ce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu. Dieu m'a demandé de revenir là-dessus ce soir encore. Et puis continuer. Alléluia. Donc nous allons revenir dessus rapidement. On avait déjà vu ça hier, mais on revient dessus. Et puis après, nous allons continuer. Gloire à Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est la bénédiction? Alléluia. La bénédiction, la Bible dit ici, Abraham a été béni en toutes choses. Donc il y a eu beaucoup de choses dans lesquelles Abraham a été béni. Donc la bénédiction de Dieu, c'est le paquet de plusieurs bénédictions. Gloire à Dieu. Et première bénédiction, la bénédiction ici attire les richesses. Gloire à Dieu. Attire les richesses. Genèse 24, verset 35, que nous avons déjà lu. Abraham a eu beaucoup de richesses. Amen. Il a eu beaucoup de richesses sans souffrir. Amen. Lorsqu'une personne est bénie de Dieu, alors elle reçoit les bénédictions, donc les richesses, les biens,
sans souffrir. Dieu lui-même ordonne à la bénédiction. Il ordonne donc aux richesses de venir à la personne qu'il a bénie. Gloire à Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. C'est ça la bénédiction de Dieu. Des gens peuvent souffrir pour une bénédiction, mais d'autres personnes que Dieu a bénies, alors ils ne souffrent pas. Mais ils reçoivent la bénédiction par grâce. Acclamons le Seigneur, parce qu'à partir de ce programme, la grâce des richesses vient sur ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez ici Isaac, dans Genèse 26, versets 12 à 14. Isaac, il a été béni, la prospérité, la multiplication, il a été béni au centuple. Et comment cela est arrivé? Au pays de Philistins où il y avait la chasseresse, donc rien ne pouvait réussir. Mais Isaac a sémé et Isaac a moissonné au centuple. Et la Bible dit qu'il est devenu riche et fort riche. Dis Amen. Amen. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'est la bénédiction de l'Éternel qui a fait venir la prospérité à Isaac. Malgré qu'il y avait la chasseresse et que rien ne pouvait produire, mais pour lui seul a produit. C'est Dieu qui a fait cela parce que c'est un homme béni. Ce soir, tu es déclaré au nom de Jésus une personne bénie et que la bénédiction viendra de toutes parts à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsqu'une personne est donc bénie, même là où elle n'a pas demandé, là où elle n'a pas cherché, oui, elle reçoit de là. Gloire à Dieu. C'est de ça la Bible parle dans Psaume 127, le verset 2, que Dieu donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu vois que tu es béni? C'est ça la bénédiction de Dieu. Deuxième bénédiction, gloire à Dieu, pour dire qu'une personne est bénie de l'Éternel, la bénédiction transmet la victoire. Lorsqu'une personne est bénie, elle est une personne victorieuse. Gloire à Dieu. Elle est une personne victorieuse. Les combats qu'elle mène, les défis de sa vie, elle sort de toutes ces choses victorieuses. C'est ça la bénédiction. Donc lorsque j'ai la victoire dans une situation difficile, dans une difficulté, dans un danger, dans une opposition, dans une adversité, le fait que j'ai la victoire, je dois reconnaître que je suis béni de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Donc être victorieux dans les combats, c'est être béni de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Souvent on est confronté à des situations, ce n'est pas une question d'argent, mais Dieu nous donne la victoire. Et nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Je déclare ce soir que tout combat, tout défi qui se sont levés contre ta vie et que tu ressors de là victorieux au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la bénédiction. Une personne bénie est une personne victorieuse. Alléluia. C'est en cela Dieu a dit dans Jérémie 1 verset 19 qu'ils te combattront mais ils ne te vaincront pas. Parce que la victoire revient à toi seul au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu comprends la bénédiction? Troisième bénédiction. La bénédiction garantit la direction. Lorsqu'une personne est bénie, la personne reçoit la direction de Dieu. L'orientation. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est aussi une grande bénédiction. L'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Et on court pour l'argent, sans réfléchir. On se livre pour l'argent. On est prêt à tout pour l'argent. Non, 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 non. C'est une erreur. C'est une erreur. Alléluia. Voici la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de la direction et de l'orientation. Une personne bénie, c'est une personne que Dieu oriente. Même quand elle va être coincée, mais Dieu l'oriente, Dieu la dirige, Dieu lui dit passe par là, fais telle chose,
fais comme ça, fais comme ça. Et puis la personne applique et puis elle s'en sort. C'est ça, être béni de Dieu. Lorsque cela t'arrive, alors tu es béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc une personne bénie de l'Éternel va recevoir, n'est-ce pas, de l'intelligence, une inspiration divine, des pensées d'orientation pour diriger la personne, afin que la personne puisse s'en sortir. Ça, c'est être béni de Dieu. Ça, c'est au-delà même de l'argent. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu peux être dans une situation, par exemple, où tu es vraiment coincé. Tu vois même que c'est la fin pour toi. Tu vois que tu es vraiment à l'extrémité. Et puis du coup, tu as commencé à prier. Et puis Dieu t'a donné une pensée. Gloire à Dieu. Il t'oriente. Il dit fais comme ça. Vois telle personne. Agis comme ça. Et en même temps que tu le fais, sans grand effort, la situation est décantée. Alléluia. Amen. Je déclare ce soir sur ta vie, là où tu es bloqué, que la main de la direction divine vient ouvrir un chemin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça une personne, être béni. Regardez ici, et Abraham, dans Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3, Abraham était dans son pays. Dieu est venu lui donner une direction. Il lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va-t'en, là où je vais te montrer. C'est là-bas que tu vas prospérer. Gloire à Dieu. Donc Dieu est venu diriger Abraham pour le faire prospérer. Et c'est dans cette direction que Abraham a prise, que Abraham a été béni. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, pas en Ur-Chaldée, mais Abraham à Canaan où Dieu l'a envoyé. Et nous devons donc comprendre que la bénédiction n'est pas dans la destination. Ce n'est pas par rapport à là où tu es, ou alors là où tu veux aller, mais c'est plutôt la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui t'a dirigé, c'est que tu es béni. Acclame la direction divine dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans Genèse 26, verset 1 à 3, quand il y a eu la famine, et sur toute la terre, et toutes les nations couraient vers l'Égypte, mais Dieu a dit à Isaac, tu n'iras pas en Égypte. Alléluia. Toi, tu n'iras pas en Égypte, mais va au pays de Philistins. C'est là-bas que tu vas être béni. Et Isaac a obéi. Alors que tout le monde partait en Égypte, c'est là-bas qu'il y avait la nourriture. C'est le pays qui était puissant en ce moment. Mais Isaac a obéi. Il a obéi à la direction de Dieu et il a été béni au pays des Philistins. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quatrième bénédiction. La bénédiction, c'est être en bonne santé. Gloire à Dieu. Amen. La bonne santé. Et la santé. La bonne santé quand on oublie. La bonne santé et la maladie. Hey, c'est la nuit et le jour. Gloire à Dieu. Amen. La nuit a ses réalités. Le jour a ses réalités. Gloire à Dieu. Amen. C'est la nuit on cherche la lampe. N'est-ce pas? Mais le jour on oublie la lampe. La lampe est inutile le jour. Mais la nuit, chacun cherche la lampe ou la lumière ou l'ampoule. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi en est la maladie et la bonne santé. La bonne santé, c'est une grande bénédiction de l'Éternel. De l'Éternel. Quand tu es en bonne santé, malheureusement tu oublies que c'est une bénédiction. Mais quand tu es malade, c'est là que tu vois. Parce que la maladie te fait oublier même tes projets. Te fait oublier ton argent. Te fait oublier ce que tu as comme bien précieux. La maladie. Donc la bonne santé est une grande bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu te bénit, alors il te tient en bonne santé.
Donc le fait que tu es en bonne santé, tu dois comprendre que tu es béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est que le diable, ceux à qui le diable a donné les biens de ce monde, alors il les a rendus malades. Le diable donne les biens et il prend la santé. Gloire à Dieu. Et il prend la santé. Mais Dieu, quand il te bénit, alors il te tient en bonne santé. Donc quand tu es en bonne santé, tu dois comprendre que tu es béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la bonne santé? Et en conséquence, j'ai maudit toutes les maladies dans ton corps ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Abraham était béni. Et il était en bonne santé. Il n'a pas faibli. Même sa vue n'a pas faibli. Alléluia. Il n'a pas eu de douleur. Dans Genèse 25, verset 8, que nous pouvons lire. Genèse 25, verset 8, que je lis déjà. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Donc Abraham, il a vieilli. Il a vieilli. Abraham a vieilli sans tomber malade. Moïse a vieilli sans tomber malade. Gloire à Dieu. Amen. Donc la bonne santé est une grande bénédiction de l'Éternel. La bonne santé. Considérez ces bénédictions. Alléluia. Amen. Lorsque tu considères ces bénédictions, alors tu seras reconnaissant à l'Éternel et l'Éternel te bénira encore. Amen. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que tu sois complet de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est aussi la faveur. Alléluia. C'est aussi la faveur. Esther était bénie dans Esther 2, verset 15. Gloire à Dieu. Elle est juive. Vous voyez, mais à un pays étranger, là-bas, Esther, elle était celle qui gardait les femmes, qui s'occupait des femmes. Mais elle a eu la faveur du roi. Amen. Elle a eu la faveur du roi. Quand bien même le roi s'est fâché contre les Juifs à cause du sorcier Haman, mais quand Esther s'est présentée au roi, la Bible dit que alors le roi, il était joyeux à cause de la présence d'Esther. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est aussi la faveur. Amen. Le fait que tu as la faveur des gens, les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Alléluia. Amen. Tu plais aux gens. Les gens sont autour de toi. Quand tu es là, les gens viennent. Tu as la faveur des gens. C'est que tu es béni de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je déclare par de cet instant que tous ceux qui se sont éloignés de toi se rapprochent à toi au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui t'ont fermé la porte, ouvre la porte maintenant au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui t'ont donné dos, retournent vers toi et te font face maintenant au nom de Jésus. Amen. Ils viennent avec toi avec joie. Ils viennent à toi avec joie. Ils viennent à toi avec amour. Ils viennent à toi avec distinction. Ils viennent à toi avec appréciation. Dans le nom de Jésus. Donc le fait que les gens t'aiment, les gens t'apprécient, sans que tu ne leur aies fait quelque chose de bon, de meilleur, de merveilleux, c'est le fait que tu es béni. Tu dois comprendre que tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que tu es béni. Quand quelqu'un te dit que j'aime la manière dont tu t'habilles, vraiment tu me plais beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup ton style. Les choses comme ça, c'est la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu es là et puis les gens viennent, gloire à Dieu parce qu'ils sont à l'aise avec toi. Ils sont heureux avec toi. C'est parce que tu es béni. Acclame la bénédiction de la faveur. Gloire à Dieu. Donc être béni, c'est avoir la faveur des gens. Gloire à Dieu. Et quand tu es béni, dans cette faveur, les gens, ils deviennent une aide pour toi.
Alléluia. Amen. Même les ennemis que d'autres pouvaient craindre. Par exemple, on dit que fais attention à lui là, que c'est une mauvaise personne. Mais quand tu es béni de Dieu, cette personne-là devient une source de bénédiction pour toi. Amen. Parce que Dieu dit dans le livre de Proverbes, quand Dieu approuve la voix de quelqu'un, les voix de quelqu'un, il tourne le cœur de ses ennemis à sa faveur. Amen. Je déclare ce soir en conséquent, tout ennemi qui s'était levé contre toi dans les temps passés, devienne aujourd'hui ton ami et une source de bénédiction pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une personne bénie n'a pas d'ennemis. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'en vérité, ses ennemis deviennent ses amis. Amen. Ses ennemis deviennent ses bienfaiteurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sixième bénédiction. La bénédiction garantit la joie. La bénédiction garantit la joie. Donc le fait d'être en joie, cela veut dire que tu es béni. Gloire à Dieu. Amen. Une personne bénie est une personne joyeuse. Dans le livre des Psaumes 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Dis Amen. Amen. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Donc une personne bénie de Dieu est une personne joyeuse. Une personne de l'allégresse. Et cette joie, ce n'est pas par rapport à un bien matériel. Non. Mais même tant bien qu'elle a des difficultés, comme plusieurs autres personnes qui sont malheureuses, qui sont attristées, qui sont dans l'angoisse, dans l'amertume, qui sont stressées. Mais la personne bénie de l'Éternel, ayant le même problème, est dans la joie, dans l'allégresse. Elle célèbre son Dieu. Son âme est libérée, son esprit est libéré de tout ce qui est stress, d'angoisse et d'inquiétude, de peur. Mais plutôt elle est remplie d'assurance et de joie de l'Éternel. Elle loue son Dieu, elle se réjouit et son visage est rayonnant dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir, si ton visage était froissé, si tu es en train de vieillir, cette vieillesse s'arrête au nom de Jésus. Et tu deviens une personne joyeuse au nom de Jésus. Parce que ton âme reçoit la joie en ce moment. Ton esprit reçoit la joie en ce moment. Ton cœur reçoit la joie en ce moment. Ton corps reçoit la joie. Tout ton être entier se réjouit dans la présence de l'Éternel. L'allégresse t'environne au nom de Jésus. Pendant que les gens tombent d'AVC parce qu'ils ont des problèmes, des difficultés, alors toi, tu deviens de plus en plus rayonnant, de plus en plus jeune, parce que tu as la joie du Seigneur. As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ta vie? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? Dis-le-moi. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie. Une personne bénie ne peut pas être ébranlée par un problème. Alléluia. Amen. Cela montre que tu es béni. Gloire à Dieu. Amen. Cela montre que tu es béni. Un chrétien a été renvoyé par sa famille parce qu'il y avait un sérieux problème qui est survenu dans la famille. Mais lui seul était joyeux. Et la famille a trouvé que c'était de la foutaise. Pourquoi pendant que tout le monde pleure, tout le monde est attristé, tout le monde a l'insomnie, tout le monde a le manque d'appétit à cause de ce problème, lui il louait Dieu, il était content, il dansait, et lui seul mangeait et dormait bien. Le matin on dit mon ami, tu as un problème avec nous. Nous, on est malheureux, toi seul, tu es heureux. Alors, pars de cette maison.
Il a dit que Dieu soit loué. Alléluia. Acclamons Jésus. C'est ça la joie. Cette joie coule du ciel. Elle coule du ciel. Alléluia. Elle vient du ciel. Elle ne vient pas de ce qu'on possède quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est une bénédiction. La bénédiction, c'est aussi être plusieurs nations. Gloire à Dieu. Être plusieurs nations. Genèse 17, verset 6. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une multitude de nations. Je ferai de toi plusieurs nations. Gloire à Dieu. Je ferai de toi plusieurs nations. Et la Bible dit que Dieu l'a appelé lui seul. Et il l'a multiplié. Gloire à Dieu. Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est le fait que tu sois multiplié. Ayant plusieurs camarades, plusieurs amis, plusieurs familles, plusieurs frères et sœurs, plusieurs parents en Christ, plusieurs parents. Une personne bénie de Dieu, partout où elle se retrouve, elle a des parents là-bas. Alléluia. Partout où elle se retrouve, elle a des parents. Partout, elle a des parents. Partout sur la terre où elle peut se retrouver, elle a des parents. Voilà Dieu. Dieu la multiplie. Elle n'est jamais seule. Alléluia. Recevez la grâce de la multiplication de plusieurs nations au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de parents. Partout, j'ai beaucoup de parents. Partout où je passe, j'ai beaucoup de parents. Gloire à Dieu. Au Ghana, j'ai beaucoup de parents. À Abidjan, il y a beaucoup de parents. Partout, il y a beaucoup de parents. À Lépéla, ça c'est plus que chez moi. Alléluia. J'ai beaucoup de parents partout. Et des parents sincères. Gloire à Dieu. Sincères. C'est Dieu qui le fait. Il m'a multiplié. Il t'a multiplié. Il nous a multipliés. Et nous sommes bénis. Tu n'es plus seul, mais toi, tu es plusieurs nations. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une année, je suis allé quelque part, dans un village, et puis les gens sont venus pleins. Ils sont heureux de ce que je suis chrétien. Et je suis un serviteur de Dieu. Ils sont venus nombreux. Gloire à Dieu. Et le lendemain, c'était le soir. Le lendemain matin, ils ont préparé beaucoup de nourriture. Et le salon était rempli comme ça. Mais j'étais étonné. J'ai demandé à celui qui m'a reçu, mais ça, donc ici c'est comme ça. Il dit non, hein, c'est pas comme ça. Hein. C'est avec toi seul que cela se passe. Alléluia. J'ai été étonné. Gloire à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, ah vraiment, ils t'ont vu, ils sont contents. Ils ont trouvé que vraiment, tu es un grand homme de Dieu qui est venu dans le village. Ils sont heureux. Et comme ils sont chrétiens, ils sont venus ainsi prendre leur bénédiction. Et le soir, ils venaient en groupe pour venir causer avec moi. Gloire à Dieu. Et vraiment, lui qui m'a reçu, il était étonné. Il dit, mais vraiment, tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Et je suis béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. Comme tu l'es aussi de l'Éternel au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Huitième bénédiction, c'est la bénédiction de la protection. Amen. Une personne bénie, c'est une personne qui est protégée par Dieu. Qui a la défense de Dieu. Amen. Qui a la défense de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es béni? Tu vas dire que non, je ne sais pas. Parce que je ne vois rien. Tu ne sais pas combien de fois la nuit, les sorciers qui sont dans la même cour que toi, certainement. Les sorciers qui sont dans ton quartier. Les sorciers de ton village. Les sorciers de ta famille. Les sorciers de ton quartier. Les sorciers de ton service. Tous ces sorciers réunis dans le règne spirituel, dans le couvent de la sorcellerie, chaque nuit, ils t'attaquent. Ils veulent ta mort. Ils veulent ta mort. Ils cherchent à bouffer ta chair, bouffer ton âme, pour te faire périr. Mais chaque nuit, l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie. Et tu es béni.
Mais tu négliges cela. Tu es béni. Je suis béni. Gloire à Dieu. La cour où j'habite, quand je suis arrivé, pendant une semaine, sur la toiture, d'ailleurs de toute la cour et de presque tout le quartier, tout le secteur, les chats, à partir de 1h du matin, les chats courent sur la toiture. Et personne ne dort jusqu'à 4h. Une semaine. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans la cour. On dit non, ici c'est comme ça, la nuit on ne dort pas. Qu'à partir de 1h du matin, c'est comme ça. Les chats, on ne sait pas où ils quittent, mais ils se poursuivent. Ils sont sur la toiture. J'ai commencé à prier. Ces chats, 2 jours après, ont cessé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 12 ans ici dans cette cour. Plus de bruit. Gloire à Dieu. L'Éternel, mon Dieu, les a dégagés. Avec leur sorcellerie au nom de Jésus. Dieu protège. Gloire à Dieu. Il protège. La protection, la défense divine est la bénédiction de l'Éternel. Là où tu es béni. Gloire à Dieu. Tu es béni. Mais tu ne le vois pas. Tu es béni. Je t'annonce que tu es une personne bénie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'est bénédiction, la bénédiction de la sagesse active. Lorsqu'une personne est bénie de Dieu, cette personne est sage. Amen. C'est-à-dire la personne a de l'intelligence, des pensées créatrices, des idées exceptionnelles, a une connaissance que Dieu lui donne. Gloire à Dieu. Amen. Comme Salomon, Dieu a béni Salomon. Dieu l'a béni. Dis Amen. Amen. Et Salomon, sa richesse, la richesse que son père David lui a laissée, il a utilisé cette richesse pour bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, normalement, selon les hommes, aujourd'hui, Salomon devait devenir pauvre. Parce qu'il a déjà utilisé la richesse pour bâtir la maison de l'Éternel. Mais d'où est venue les richesses? D'où sont venues les richesses de Salomon? C'est dans sa sagesse. La sagesse que Salomon a eue. La Bible dit que chaque année, les rois, les grands de la terre venaient de toutes parts pour venir voir la sagesse de Salomon et lui apporter de la richesse, de l'argent, de l'or, des vivres et des biens, beaucoup de choses. Chaque année, y compris la reine de Séba. Alléluia. Amen. Donc c'est la sagesse qui a rendu Salomon riche. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, le fait que tu es sage, tu dois comprendre que tu es béni de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as les pensées créatrices. Tu es intelligent, tu es intelligente. C'est que tu es béni de l'Éternel. Tu dois te voir comme une personne qui est bénie de Dieu. Amen. Tu n'es pas béni selon le monde, mais béni de Dieu. Amen. Et la bénédiction grande, tu es complet. Alléluia. Amen. Et tu es puissant. Et je t'annonce que tu es puissant, tu es complet de bénédiction et tu es béni en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Roi 10, verset 24 à 25, Salomon a été béni. Gloire à Dieu. Amen. 10e avant-dernière bénédiction. La bénédiction, c'est la longévité. La vie et la longévité. Alléluia. Amen. Le fait que chaque jour, Dieu multiplie tes jours sur terre. Dieu multiplie. Mais pendant ce temps, tu apprends la mort de plusieurs aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais toi, chaque jour, Dieu multiplie tes jours. Il te donne la vie et il prolonge la vie. Ça fait deux choses. Tu as la vie parce que tu as la vigueur, tu as bonne santé et tu continues de vivre chaque jour.
C'est la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ça, l'argent ne peut pas acheter ça. L'argent ne peut pas. L'argent est petit. Gloire à Dieu. L'argent est petit. Beaucoup ont des millions, des milliards, mais ils sont morts. Alléluia. Mais c'est l'Éternel qui donne la vie. C'est l'Éternel qui multiplie les jours sur terre. Alléluia. Et il a fait dans la vie de plusieurs, dans la vie d'Abraham, qui a vécu 175 ans. Abraham a vécu 175 ans sur terre. C'est Dieu qui l'a fait. Gloire à Dieu. Ça a été une grande bénédiction pour lui. Et aussi, Jacob a vécu 147 ans. Isaac a vécu 185 ans. Et Joseph 110 ans. Et Moïse 120 ans. Lève les deux mains ce soir. Je vois quelqu'un en train d'être béni de la bénédiction de la vie et de la longévité. Amen. Et que ce matin, ce soit plutôt la grâce de la vie abondante, la vie abondante et la longévité coule dans ta vie, coule en toi tous les jours. Dans le nom de Jésus, tu ne seras pas le poulet d'un sorcier au nom de Jésus. La mort prématurée programmée contre ta vie est annulée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et à partir de cet instant, aucun sorcier ne pourra te peser. Aucun démon ne pourra te peser. Tu pèses lourd parce que tu es béni de l'Éternel. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu permet que tu vives pour accomplir ta destinée. Il y a une destinée glorieuse que tu dois accomplir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ta destinée est glorieuse. Gloire à Dieu. Ta destinée est glorieuse. 11e bénédiction, c'est la bénédiction de la paix et du repos. Amen. Dis la paix et le repos. Salomon a témoigné dans 1 Roi 5, verset 4. Il dit, mon Dieu m'a béni, l'Éternel m'a béni. Il m'a donné le repos de toutes parts. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand Dieu bénit, il donne le repos. Il donne la paix. Le fait que tu aies la paix du cœur, c'est une grande bénédiction. L'argent est petit devant ça. Alléluia. Amen. Avoir l'argent ne veut pas dire qu'être en paix. Avoir l'argent ne veut pas dire que son âme alors est en paix. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais la paix, le repos, la tranquillité viennent de l'Éternel. Viennent de l'Éternel. Tu n'es pas poursuivi, tu n'as pas peur de la nuit. Il y a des gens dans ce pays-là qui ont peur de la nuit. Alléluia. Amen. Ils ont peur de la nuit. Des gens ont peur aussi de dormir. Les gens ont peur de leur famille, de leurs parents. Les gens ont peur. Mais quand tu es béni de Dieu, tu es en paix. Même tu es en paix avec tout le monde. Même tu es en paix même avec les méchants, avec les sorciers. Même si on dit lui, fais attention, c'est un sorcier. Mais tu es en paix, ton âme est en paix, ton cœur est en paix, tu es en paix. Tu es en paix, tu n'as pas de peur, tu n'as pas de crainte. Tu es en paix parce que tu as le repos dans ton âme. Tu as la tranquillité. Le repos est dans ton demeure, dans ta demeure. La paix est dans ta demeure. La paix est dans tes entreprises. La paix est sur ton chemin. Tu es en paix. Tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de peur, tu n'as pas de trouble, tu n'as pas de tourment. Tu es libre, tu es tranquille et tu es heureux. Alléluia. Ce sont des grandes et puissantes bénédictions. Gloire à Dieu. Beaucoup de ceux qui aiment l'argent, qui ne savent pas ces choses,
se sont vautrés dans beaucoup de tourments. Gloire à Dieu. C'est bien que les postes sont remplis, mais ils ne peuvent pas dormir. Ils ne sont pas libres. Ils sont en train de courir à tout moment. Ils sont en train de déménager à tout moment. Ils sont malheureux. Ils ont même peur de leur propre téléphone quand ça sonne. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? C'est vrai? Acclamons Jésus qui nous révèle cette sagesse. Salomon dit, donc dans un roi que nous allons lire, un roi 5, verset 4, il dit, maintenant mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'adversaires. Il n'y a plus de malheur. Amen. Donc regarde, bien-aimé, quand tu es en train de vivre un temps, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas de malheur dans ta maison. Mais tu es béni. Dis Amen fort. Amen. Avec joie. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Gloire à Dieu. Amen. Tu es béni. L'argent ne peut pas repousser le malheur. Ce n'est pas possible. L'argent ne peut pas repousser l'adversité. Ce n'est pas possible. Les riches dans nos villages sont mangés par des petits enfants de 5 ans. Quand ils décèdent dans les villages, ce sont des petits qu'on accuse d'avoir tué ce grand monsieur qui a construit cette grosse villa, qui avait garé la grosse cylindrée dans le village, qui est la personne la plus renommée. C'est ce petit de 5 ans qui l'a tué. Alléluia. C'est l'Éternel qui donne le repos, la paix, la tranquillité. Gloire à Dieu. Amen. Il éloigne l'adversité, l'opposition. Salomon dit, je suis en paix. L'Éternel m'a donné le repos de tous les côtés. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, voici ce que c'est la bénédiction à 11 points. On se lève et nous allons prier.